Vous êtes entrepreneur, indépendant, freelance, le game a radicalement changé les dernières années. Et voici mes prédictions pour 2025. Bienvenue, ici Joanne Yangting et aujourd'hui je souhaite partager avec vous mes 7 prédictions majeures sur ce qui va changer dans nos business. Si vous faites du business qui soit en ligne, en indépendant, du coaching, du consulting, peu importe, vous avez une activité, vous êtes entrepreneur, vous l'avez remarqué, ça a énormément évolué et c'est de pire en pire depuis l'année 2020 où nous avons eu un gros pic. Puis après une grosse baisse, puis un marché qui change, qui est très concurrentiel, où c'est de plus en plus difficile de sortir du lot, d'avoir la confiance, d'avoir l'attention. Et je sais que c'est des gros enjeux. Donc restez avec moi, je vais partager avec vous mes slides pour vous montrer justement qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que je prédis pour ce qui va arriver et comment vous pouvez justement vous adapter, ne pas finir obsolète et faire ce qu'il faut pour pouvoir naviguer dans ce climat très particulier, vous allez le comprendre. Je vais revenir notamment sur les causes qui a changé, mais aussi ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place comme focus pour 2025 si vous voulez rester, vous développer et ne pas finir par couler comme beaucoup. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008, je me suis lancé pendant mes études, je connais très bien le monde du digital, du web, parce que j'y suis depuis que ça existe et surtout mon entreprise, que ce soit dans l'accompagnement, le conseil, la formation, également j'ai eu des prestats de services, etc. Je connais bien le game du business, notamment du business en ligne, mais pas que sur Internet, mais surtout les activités des indépendants, parce que j'ai accompagné depuis tant d'années beaucoup de personnes et j'ai vu comment le marché a évolué, comment les codes ont évolué, que ça soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur même dans le rapport avec les clients, dans le niveau de confiance que les clients ont envers vous, dans le rapport aussi à la concurrence, aux différentes modes, je vais y revenir. Mes 7 prédictions pour 2025, elles sont importantes parce que je crois que là, on est vraiment dans un gros tournant. On est dans un gros tournant parce que ces dernières années, vous l'avez sûrement vu, il y a eu une explosion d'opportunités depuis 2020 et beaucoup de gens se sont mis en 2020 sur le web parce qu'on a été tous confinés, parce qu'il y avait les opportunités. Et pour ceux qui ont des activités en ligne, ça a peut-être créé même une bulle qui a pris de l'ampleur. Il y a une grosse expansion durant ces années-là. C'est aussi pour ça que beaucoup qui se sont lancés ont pu surfer des bons moments. Et puis, 2022, il y a une sorte de, on va dire, d'après-coup. On va dire comme si je dirais pas que la bulle a explosé, mais je dirais que, voilà, tout le monde était enthousiaste, tout le monde s'est lancé, et puis on a eu une saturation et beaucoup de nouveaux acteurs. Et ça, il faut considérer aussi que c'était des résultats presque, je dirais, et je l'assume, c'est vraiment ma perspective et ma vision, ça ne tient qu'à moi, mais je pense que c'était des résultats anormaux. Ça veut dire que ce qui s'est passé entre 2020, 2021, peut-être 2022, pour ceux qui étaient déjà bien implantés, qui ont peut-être eu une grosse expansion, ceux qui se sont lancés, c'est qu'il y a eu une vague à surfer. Sauf que comme toutes les vagues, au bout d'un moment, elles s'écrasent. Donc ceux qui étaient là depuis longtemps, peut-être qu'ils ont réussi à traverser ça, à s'adapter, etc. Je vais y revenir. Mais ceux qui arrivent et qui se sont dit « Wow, c'est trop génial, c'est presque peut-être facile et on peut y arriver. » Et puis d'un coup, c'est bouché et ça se régule. Le marché se régule. Quand il y a plein de choses qui aussi... plus de monde égale moins parfois de qualité et besoin d'être plus professionnel. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand il y a trop d'acteurs, trop de monde, ça se régule et ça arrivé. Depuis, on va dire, fin 2022, vous l'avez sûrement remarqué, ceux qui sont dans le déni, je pense que voilà, beaucoup en parlant off, il y a quand même commencé à avoir des signes que là, ça s'essouffle. Et donc, il y a aussi une explosion des contenus qu'on appelle fast-food, saturation de l'information, parce que beaucoup se sont mis à créer du contenu en ligne. Aujourd'hui, vous vous lancez sur les réseaux, sur YouTube et tout, il y a beaucoup de contenu, c'est très dense. Et puis, ce retour à la normale, cette baisse qu'on a eue, peut-être, ça dépend des business et des personnes. Mais entre 2022, 2023, 2024, surtout 2024, beaucoup ont constaté une baisse, que ça soit à un moment clé de l'année, surtout dans on va dire à partir après l'été, tout ça. En fait, si vous l'avez vécu et si vous l'avez remarqué dans votre business, c'est pas vous qui avez un problème, c'est une tendance globale. Mais une tendance qui est liée à un contexte où, oui, en ce moment, il y a un contexte économique qui est particulier, donc les consommateurs, si vous n'êtes pas dans leur priorité et qu'ils veulent plutôt remplir le frigo, ou même là, au moment où j'enregistre, on est en fin d'année, je vais sûrement le publier, ou peut-être en début d'année, donc on est en période de fête, donc les priorités ne sont pas là, sur peut-être se former, ou se faire accompagner, etc. Les entreprises réduisent leur budget, il y a aussi beaucoup qui étaient salariés, qui avaient des CDI, qui perdent leur travail. On est dans un contexte qui est tendu, et il faut en prendre compte, et puis surtout,
le marché est plus sophistiqué, ce qui veut dire que comme il y a plus d'acteurs, le marché est plus mature. Quand un marché est plus mature, bah, qu'est-ce qui se passe? Les gens se font moins confiance, ils sont plus méfiants. Aussi, ils connaissent le game, donc technique marketing, ils sont habitués, ils connaissent, donc c'est plus difficile en fait de convaincre entre guillemets parce qu'il y a beaucoup plus de choix, il y a aussi beaucoup plus de méfiance, mais en plus en contexte économique qui fait que les gens, ils vont plus réfléchir avant d'acheter et plus comparer avant d'acheter. Et donc, en plus de ça, ils sont sursollicités, comme j'ai dit, plein d'informations, plein d'acteurs sur le web notamment, ben, tout le temps, maintenant en plus on est harcelé au téléphone avec de la prospection, les gens en ont marre de la pub, il y a une baisse de l'attention et de l'engagement à cause de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, les gens ils ont tellement d'informations que garder l'attention, capter l'attention, c'est beaucoup plus dur et l'engagement est plus compliqué. L'engagement, c'est ok, je dis peut-être que vous avez eu aussi, vous avez sûrement remarqué une baisse de taux de présence sur vos calls, sur vos appels, les gens qui font du no-show comme on l'appelle. Peut-être que vous avez eu aussi des difficultés à quand vous faites peut-être des webinars, avoir plus de monde présent, ou les gens qui vous disent « je suis intéressé », vous envoyez les devis et ils répondent pas, c'est beaucoup plus fort, mais c'est aussi dans l'air du temps. C'est pour ça que je vais vous montrer justement comment rester pertinent et pas devenir obsolète dans le monde 2025, ce qui va vraiment changer, où mettre vos efforts, quoi prioriser, comment sortir du lot, les meilleures stratégies à adopter. Forcément, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je vais parler aussi des IA, parce que beaucoup d'entre vous ont peut-être peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle, et 7 piliers pour commencer à semer pour les prochaines années. Parce que j'ai dit quelque chose qui était extrêmement importante, c'est que si vous n'êtes pas là depuis assez longtemps, peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous dites, bon, j'arrive à un moment où j'ai peut-être moins d'expérience, moins de notoriété, moins d'impact, ce qui fait que c'est peut-être plus dur dans ce contexte-là, mais ça n'empêche pas que si vous commencez dans ce genre de contexte, vous pouvez créer et semer aussi pour le plus long terme et ne pas abandonner là où beaucoup arrêtent, si vous appliquez mes conseils. Par contre, bah, si vous êtes là depuis longtemps et qu'en ce moment, bah, vous avez vécu un appel au changement, au pivot, parce que ce que vous faisiez avant ne marche plus, bah là aussi, va falloir commencer à se réinventer pour la suite. Vous savez, moi, j'ai quand même une tendance à beaucoup être très observateur et connaître assez bien le game pour prendre des dispositions assez vite. Parce que moi, ce que j'ai vécu en 2022, beaucoup l'ont vécu en 2023. Parce que quand j'ai fait une tournée de conférence, beaucoup me l'ont dit. Mais c'est comme si j'avais vécu les choses un petit peu en avance et j'avais capté des trucs. Je l'ai partagé en plus, je l'ai dit, beaucoup m'ont pas écouté. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis ce que je dis, c'est important. Si vous allez voir mes vieilles vidéos de fin 2022, 2023, tout ce que j'avais prédit, c'est arrivé début 2024, pareil. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis pas à prédire l'avenir ou à estimer que je suis plus intelligent que les autres. C'est juste qu'en fait, j'apprends du passé, j'observe beaucoup et après, c'est du bon sens et c'est la logique. Et les gens me payent pour ma logique, mon analyse. Donc comme quoi, il y a peut-être un truc. Mais en tout cas, moi, ma logique aujourd'hui, c'est que si vous pouvez gagner de l'expérience dès maintenant et faire les bonnes choses, c'est du bon pour l'avenir quand, bah, de toute façon, l'économie a toujours des cycles. Donc si en ce moment, l'économie elle est plus tendue, puisqu'on parle de cycle, bah c'est peut-être le moment, vous, de créer, de surfer une nouvelle vague et de créer, et quand l'économie va être plus favorable, bah là, vous pourrez surfer et être plus à l'aise. Moi, je me suis lancé j'ai dit au début, hein, 2008, on était en pleine crise en 2008, ben, j'ai pris cette vague-là, c'était pas évident au début, et puis après, ben, plein de nouvelles choses se sont créées, et c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est qu'il y a des cycles, et le but n'est pas de se dire est-ce que c'est le bon ou le mauvais moment, c'est je surfe, et quoi qu'il arrive, je crée de l'expérience pour le long terme, et je joue sur le long terme, je joue pas que dans l'urgence. Mais les conseils que je vous donnais vont vous permettre aussi de survivre à court terme. Donc, ceux qui tiennent le mieux étaient préparés et ont construit avec l'expérience, comme je l'ai dit, et ils ont une capacité à se réinventer, la multipotentialité pour moi, parce que c'est un de mes gros sujets, ceux qui ont plusieurs compétences, casquettes, etc. C'est pour moi quelque chose qui va être très avantageux dans le contexte dans lequel on est. J'ai d'ailleurs publié un article sur mon site multipotentiel.net, l'un de mes derniers articles sur les opportunités de 2025 multipotentiel, parce que pour moi, en fait, c'est un atout. Et tous ceux qui jusqu'ici se disaient, mais c'est un problème et tout, on n'est plus dans la niche, dans la spécialisation, c'est plus les vraies questions. Vous allez voir, je vais en parler après, on est à des choses complètement différentes. Et aussi, vous pouvez construire à partir de maintenant sur le long terme. Donc, déjà, je vais vous dire justement les 7 éléments et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Déjà, on va parler d'un point majeur, c'est la saturation. L'attaque des clones. Comme dans Star Wars, là c'est les clones, tout le monde s'est lancé. Comment on y est arrivé? C'est quoi la situation? Les marchés sont saturés. Vous êtes freelance aujourd'hui, vous êtes coach, vous êtes entrepreneur, vous êtes prestataire de services, etc. Il y a énormément d'acteurs. Vous êtes monteur vidéo, vous êtes graphiste, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Beaucoup se sont lancés en indépendance ce créneau et les barrières à l'entrée sont plus faibles qu'avant. Avant, c'était compliqué de se lancer, même de se faire connaître. Aujourd'hui, n'importe qui à Internet, il se lance. Mais forcément, il faut sortir du lot. Mais le problème, c'est que beaucoup aussi se sont formés auprès des mêmes personnes, sortis des mêmes écoles, et en fait, ils ont utilisé les mêmes stratégies, les mêmes étiquettes. Et du coup, ça crée les mêmes promesses. D'ailleurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes coach, thérapeute, entrepreneur, consultant, ça, c'est le truc qu'on voit tout le temps dans les pubs quand vous allez notamment sur Meta, Instagram, Facebook, etc. À chaque fois, on se tape ces pubs. Vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes formateur. Aujourd'hui, le high ticket. Ou alors, vous avez essayé de faire des webinars et de faire du high ticket et ça ne marche pas pour vous. Voici ma meilleure stratégie. Je suis sûr que si vous le voyez beaucoup et comment je le dis en plus, ça va peut-être même vous saouler d'ailleurs. C'est les mêmes stratégies, c'est les mêmes choses, c'est le même storytelling. Ils sont tous à avoir été devenus super riches en quelques mois. Il y en a plein aussi qui utilisent beaucoup de... Si vous allez sur LinkedIn, c'est les mêmes structures, c'est les mêmes recettes partout. À un moment, si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats. Et puis aussi et surtout, il y a une sorte de pyramide. C'est que beaucoup, en fait, et c'est aussi même... Je pense que ça a été un point de vigilance que j'ai vu, moi, après l'année 2021. C'est la tendance à créer peut-être des clones concurrents. Ça veut dire que, volontairement ou involontairement, toutes les écoles de coaching, tous les gens qui lancent des copywriters, des trucs comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Ils créent des mini-concurrents parce que tu formes des gens à faire le même métier que toi et du coup, ils vont se faire... mais c'est une réalité, en fait. À un moment, il faut arrêter de se voiler la face et se dire ça peut être viable sur le long terme parce que même moi, c'est pas jamais fait d'école où je crée des copies de moi. Mais il y a des gens qui, après s'être formés auprès de moi, ont voulu, même parfois inconsciemment, faire de la même chose ou faire des choses similaires ou peuvent s'inspirer fortement ou être influencés fortement, ce qui est normal en fait quand on est ce qu'on consomme. Donc malgré nous, ça crée une concurrence qui va arriver. Et on peut pas s'en plaindre après le marché saturé en se disant mais en fait t'as formé des gens à faire le même métier que toi. Tu peux pas te plaindre après que tout le monde soit des clones. En plus, tu les formes sur les mêmes techniques marketing, sur le même storytelling, sur les mêmes structures sur les réseaux sociaux. Et même avec les IA, tu vas leur donner les mêmes prompts, ils vont avoir les mêmes trucs, juste formulés un peu différemment, mais c'est la même chose. Donc, quelle solution par rapport à ça ? Ayez un branding unique. Ça veut dire le branding, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, osez avoir une personnalité, et je vais y revenir sur ce mot-là, personnalité, mais que ça soit vous ou si vous avez une marque, il faut qu'il y ait un univers, quelque chose qui soit unique, parce que là, il y a trop de personnes qui se ressemblent. Aussi, une réelle authenticité, et ça, quand je parlais de personnalité, vous savez, moi, en fait, étant là depuis très longtemps, j'ai quand même une personnalité, un style, quelque chose qui fait que encore une fois, le but n'est pas d'être complètement différent ou de ne pas faire la même chose que d'autres, parce que moi, j'ai plein de gens qui font la même chose que moi. Mais le truc, c'est que j'ai ma façon d'être, que j'assume à 100%. Après, c'est le truc que me disent le témoignage que me font le plus mes clients. Ça veut dire que ma cible de cœur, ceux qui me font vraiment confiance depuis des années, me disent « Ouais, t'es authentique, t'as une personnalité, t'es unique. » Mais ça, c'est quand ils rentrent dans mon univers. Peut-être que si vous me découvrez et tout, parfois les gens ils se disent encore un ou machin, mais une fois qu'ils rentrent dedans, ils peuvent comprendre la différence. Mais voilà, c'est un enjeu parce que même moi j'y suis confronté. Même moi, il y a des fois, les personnes ils vont voir le contenu ou voir les trucs, ils vont se dire encore un, on voit pas ce qui est différent, etc. Donc d'où le fait de, quand on fait les choses, de le faire de façon authentique, avec une vraie personnalité, et aussi un storytelling authentique, un vrai storytelling, pas du bullshit, pas des trucs inventés, parce que votre histoire, elle est unique. Moi, en fait, quand je raconte des anecdotes ou des choses, en fait, ça peut pas... Des gens peuvent peut-être le copier et raconter des histoires en s'inspirant des miennes. Mais par contre, moi, je sais que mes histoires, et quand je les raconte, ça peut venir que de moi, parce que c'est des trucs avec ma personnalité, et la réaction et ce qui se passe dans l'histoire, c'est lié à ma personnalité et mes valeurs. Ce qui fait que quelqu'un d'autre ne peut pas avoir exactement les mêmes choses et les mêmes réactions. Vous avez une histoire, vous avez une personnalité. Mettez-le en avant. Et surtout, votre valeur, ce que vous créez, elle doit être unique et différenciante pour vraiment, en fait... créer ce que moi j'appelle un respect de l'attention et du temps de vos clients et audiences.
savez, dans un monde saturé où il y a plein de clones, beaucoup de gens font du contenu bullshit, font du contenu où ils donnent rien. Moi, je donne beaucoup de valeur, même dans le gratuit, dans le payant. J'essaie toujours de donner beaucoup de valeur. J'arrive pas à faire de la rétention, j'arrive pas à juste vous faire un truc juste inspirant. J'essaie parfois d'être plus léger parce que sinon les gens, ça devient indigeste pour eux. Mais même là, vous voyez, dans ce que je fais, j'ai besoin un minimum de respecter votre temps parce que vous êtes là, vous avez envie d'apprendre, vous me donnez votre attention, ce qui est ultra précieux. J'ai quand même envie un minimum de respecter ce temps. Comme moi, quand je consomme du contenu, j'ai envie qu'on me respecte. Ça veut dire que si j'ai mis du temps sur un contenu, la personne, elle a travaillé et elle a délivré ce qu'elle a promis. Donc c'est ultra important. Ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est cette personnalité, cette authenticité, ce storytelling que vous avez, il doit être beaucoup plus travaillé, plus profond et plus ancré dans qui vous êtes. Ça va vous différencier à mort dans un environnement plein de clones, parce que justement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus la spécialisation, c'est plus la niche, c'est la personnalité. En fait, on dit beaucoup il faut se spécialiser et moi j'aime pas ça parce qu'il y a des limites dans la spécialisation. Beaucoup de ceux qui sont spécialistes aujourd'hui se cassent la figure parce qu'ils sont enfermés dans un truc où il y a plein d'autres spécialistes qui sont arrivés. Et ils ont du mal à peut-être sortir de cette niche. Et même quand ils essaient de pivoter et tout, parfois ils sont trop enfermés. Et vous savez, c'est plus subtil. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils comparent beaucoup, ils sont très méfiants. Donc oui, alors, c'est pas un mauvais conseil. Les gens doivent comprendre ce que tu fais, ton expertise, et ils vont aller te chercher toi, parce que tu es vraiment l'expert le plus pointu dessus par rapport à peut-être un généraliste. C'est pour ça que j'oppose pas spécialiste avec général. Enfin, le but, c'est pas de devenir généraliste. Le but, la solution, c'est d'avoir une personnalité qui soit précise, avec des valeurs précises, une vision précise, et d'utiliser la multipotentialité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez, ou si vous me découvrez, vous ne connaissez pas le concept de multipotentiel, c'est ceux qui ont plein de casquettes, plein de compétences différentes, et qui parfois ont tendance justement à avoir du mal à se spécialiser. Mais faites des convergences. Vous savez, moi aujourd'hui, mon branding, il a toujours été autour d'une chose, depuis que j'ai commencé, c'est le temps. Ça veut dire que j'ai toujours parlé de gestion du temps, d'organisation, de productivité, mais de façon plein différente. Que ça soit au fait de... Quand j'ai fait du dev perso, de la motivation, la procrastination, à une époque, j'étais vraiment ultra bien ancré sur les solutions anti-procrastination. Quand je suis allé sur le business, le but c'était de pouvoir créer un business qui te libère du temps et qui te permet d'être toi-même. Quand je m'adresse aussi à des profils atypiques, c'est justement pour pouvoir être soi et pour pouvoir utiliser son temps sur ce qui compte pour nous. Aujourd'hui, avec Flow Tasking, le but c'est de s'organiser, se structurer sans s'enfermer, sans s'épuiser, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, parce que les multipotentiels et ma cible de cœur, c'est les personnes qui aiment justement toucher à plein de sujets, de domaines, qui ont plein d'activités. Et donc du coup, l'avantage c'est que quand on a plein de casquettes comme ça, moi ce que je fais c'est que je vais aider sur la gestion du temps, la productivité, tout ce que vous voulez. J'ai peut-être plusieurs spécialités entre guillemets, mais grâce à la multipotentialité, je vais avoir une vision, on va dire, plus holistique. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, un client, je peux l'aider sur comment mieux gérer son temps, certes, mais mieux gérer son temps dans une structure, un écosystème business où sa stratégie est alignée avec qui il est, pour pouvoir en plus designer une stratégie cohérente. Ça veut dire que je suis autant ultra pointu sur la stratégie business que sur la structure que ça te demande en tant que personne, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, pour pouvoir gérer tout ça et le penser pour que tu ne puisses pas être dans l'opérationnel et plus maître d'orchestre. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que qu'on a plusieurs champs de compétences, plutôt que de chercher à se nicher, se spécialiser, voir quelles solutions on peut créer pour ses clients en utilisant ces différentes compétences et plus penser personnaliser, apport de valeur que spécialité. Et c'est subtil. Je sais que c'est pas évident, mais en tout cas, si c'est un point sur lequel vous avez encore du mal aujourd'hui, j'aide mes clients à faire cette convergence de multipotentiel. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous avez un lien en dessous. Si vous voulez que je vous aide, je vous accompagne sur ça, ou que je vous donne des ressources sur ça, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous, vous avez plein de casquettes et du mal à vous structurer, vous pouvez soit prendre rendez-vous, soit faire un diagnostic, on peut en discuter. L'intelligence artificielle. Forcément, alors là, la situation, c'est que les règles du jeu, elles changent tout le temps. L'IA aujourd'hui, elle a une évolution exponentielle. Entre la première vidéo que j'ai faite sur l'IA, qui était en 2022, et ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est hallucinant. Et en fait, ça va remplacer certaines compétences et expertises que j'estime basses, moyennes, ça veut dire remplaçables. Oui, c'est une réalité. Il y a des types d'expertise qui aujourd'hui, si c'est purement exécutif et que l'IA peut le faire, il y a un problème.
Donc la vraie solution aujourd'hui, c'est de monter en compétence. C'est monter en compétence et pas, en fait, vraiment vous poser la question, est-ce que ce que je fais, une IA peut le faire au même niveau? Et surtout, la question, c'est pas est-ce que juste l'IA peut le faire? C'est qu'est-ce que je peux faire de plus que l'IA et comment je peux utiliser l'IA pour aller plus vite. J'ai une de mes clientes qui est architecte d'intérieur et qui avait eu peur à cause de l'IA et tout, et je lui ai dit, mais en fait, ton problème, c'est pas l'IA, c'est que tes clients, ils viennent te chercher pour des vraies raisons. Donc, ces vraies raisons-là, concentre-toi dessus et utilise l'IA éventuellement pour aller plus vite, mais ça ne va pas remplacer tes compétences de cœur. Donc, elle a des IA aujourd'hui qui peuvent scanner une pièce, te la reproduire, aller beaucoup plus vite alors qu'avant on le faisait à la main. Fais-le. Aujourd'hui, l'IA peut te faire des suggestions, des idées, assistante créative, fais-le. Mais c'est toi qui derrière va juste aller plus vite sur des choses et travailler à apporter tes compétences que l'IA pour l'instant n'a pas. Mais positionne-toi en dessus, le rapport humain, la vision, la partie aussi sensible, la partie, on va dire, créative, la créativité. L'IA n'est pas encore au point au niveau créativité. C'est un bon assistant, mais ça va pas avoir l'état d'esprit humain de la, on va dire vraiment de la créativité à un autre niveau, comme j'ai envie de le dire. Vous voyez de quoi je parle. Mais en tout cas, voilà, il faut développer aussi l'intelligence système. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, l'IA, faut pas le voir comme un ennemi, il faut le voir comme à l'époque, la calculatrice, bah ok, ou les tableurs. Bah, qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller retrier, par exemple, un truc... En fait, j'ai aidé l'un de mes proches à un moment, il devait juste trier une bibliographie par ordre alphabétique. Je lui ai dit, mais tu mets ça dans un tableur et t'appuies sur un bouton et va te le mettre par ordre alphabétique. Et après, tu fais copier-coller. Et quand je lui ai dit ça, il était choqué, il faisait ça à la main. Oui, c'est des trucs comme ça. L'intelligence système, ça veut dire penser en système, ça veut dire en process, ça veut dire comment je peux automatiser des choses, etc. Mais aussi, en fait, il y a un vrai problème, c'est que là, aujourd'hui, le but, c'est pas de se dire l'IA va me remplacer, l'IA danger, etc. ou l'IA méga opportunité. C'est juste un nouvel outil, comment j'apprends à l'intelligence de l'outil, comme à l'époque où on apprenait l'intelligence de savoir utiliser Google, savoir utiliser un moteur de recherche. Aujourd'hui, il va falloir savoir utiliser l'IA, les bons prompts, la façon de raisonner avec. La saturation d'informations et de contenu. J'en ai parlé, vrai enjeu. La situation, c'est qu'il y a de plus en plus de plateformes. On se demande, mais quel format je choisis? Est-ce que je fais du podcast, de la vidéo, des formats courts, des formats longs? Comment sortir du lot? Tout le monde fait du contenu, sur les mêmes thématiques que moi. Est-ce qu'il faut que j'ai une grosse audience, une petite audience? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que je touche du monde? Il y a une surabondance d'informations, je suis perdu. Comment on fait? Même vos propres audiences, elles ont beaucoup d'infos. Je vais vous dire une chose. Focaliser avant tout sur la spontanéité, spontanéité, authenticité. Parce que la spontanéité, et pour le coup je suis spontané en me buguant, mais en fait ce qui se passe c'est que il y a beaucoup, en fait, une erreur qui est très souvent faite, c'est que on pense toujours le format et la plateforme, mais on pense pas, de toute façon, déjà, j'ai envie de partager un message et quelque chose. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, et je vais vous dire, je fais du contenu depuis 2008, j'ai commencé avec le blog, ensuite la vidéo, etc. Et je me suis toujours rendu compte que finalement, ce qui fait que les gens, ils peuvent accrocher grosse ou petite audience, on s'en fout au final. Ce qui compte, c'est que justement, les personnes comme j'ai dit, c'est lié au début sur le branding, elles sentent une personnalité, quelque chose où elles sentent qu'il y a, voilà, c'est pas juste de l'information, c'est pas juste du conseil. Et ça permet aussi de penser aussi en expérience plutôt que juste en format. Expérience engageante, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens s'engagent. Moi, je fais beaucoup de live, beaucoup de webinars parce que c'est là que les gens ils sont là, ils sont en live, on échange. Et puis surtout apporter de la valeur, comme j'ai dit, respecter le temps. Ça, je le répète. Et surtout que votre message soit clair et simple. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez faire, où vous voulez amener les gens, qu'est-ce que vous voulez transmettre, c'est quoi votre cœur de cible, etc. Que ça reste toujours clair et simple. La vraie question, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas le format et tout, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et en fait qui je suis, qu'est-ce que j'aime comme plateforme. Et derrière, le bon format va être naturel. Vous allez vous dire, ok, moi je suis comme ça. Finalement, je suis plus à l'aise sur ce type de format, etc. Donc voilà. Moi, je vais vous dire honnêtement, ce genre de format que je vous fais avec des slides et tout, comme une sorte de mini masterclass ou webinar, c'est mon format que je préfère. Que ça soit avec des slides, que ça soit avec si j'avais un tableau blanc ou si j'avais préparé des schémas ou un mind map. Je préfère, c'est ce que je préfère, mais j'aime bien la vidéo, la conférence, mais c'est le format que je préfère sur le web. Aussi, la confiance, je l'ai dit, les gens aujourd'hui, ils ont une méfiance vis-à-vis des promesses. Un marché est saturé quand on a trop de promesses similaires. Et c'est de pire en pire.
Ça va de plus en plus loin. Aujourd'hui, on vous apprend à avoir des résultats sans rien faire avec des systèmes. Oublie ceci, oublie cela, nanana, nanana. C'est fatigant. Franchement, je comprends que vous soyez épuisé et saoulé parce que c'est n'importe quoi et je vois l'escalade depuis des années, ça va de plus en plus loin. Parfois ça se calme, après ça va à l'opposé, c'est l'escalade d'anti-escalade, mais finalement c'est notre escalade, c'est les polarités en fait. C'est les polarisations et ça amène nulle part. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de plus d'humains que les IA aussi. Quand on parle de confiance, c'est que parfois, ben, en fait, quand on discute ou qu'on a un échange, même pour un service client, on se demande est-ce que c'est une IA ou un humain qui va me répondre. Ça, c'est inquiétant. Est-ce que, en tant que client, je suis traité juste comme des chiffres, comme un numéro, ou est-ce que je suis considéré comme un humain? Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de clients, c'est juste des numéros, vas-y, et je te traite mal, et puis j'en ai rien à foutre, et puis je vais me la péter sur les réseaux de mes chiffres, parce que je suis multimillionnaire, mais derrière mes clients, là, enfin, c'est toujours trouvé ça un petit peu bizarre, ce concept de... Pas forcément que les infopreneurs, hein, même des CEO de grosses boîtes, qui ont des entreprises, mais qui partagent plus du lifestyle et des trucs que d'aller se concentrer sur leurs produits, leurs offres, leur écosystème ou leurs projets. Et des fois, c'est un peu gênant. Donc ça, n'oubliez pas, le fait de flex, de show-off, n'oubliez pas la valeur aux yeux de vos clients. N'oubliez pas, au moins, même si vous faites semblant, j'en ai rien à foutre, ne faites pas semblant de... Enfin, faites semblant au pire de montrer que vous respectez parce que l'image, c'est important. Mais à la base, vous devriez beaucoup plus faire attention et pas faire semblant, sinon il y a un problème. Mais ouais, en fait, pareil, vous savez, aujourd'hui, on est tous considérés comme des produits de consommation. Ça, c'est une réalité, c'est un fait, c'est un mode de fonctionnement. Les gens peuvent aussi vous considérer comme un produit. C'est pour ça qu'ils prennent des rendez-vous et ils ne les honorent pas. C'est pour ça qu'ils peuvent acheter un produit et s'en foutre et l'oublier. Donc, il y a un côté aussi... vous savez, tout, c'est déshumanisé, mais des deux côtés. Donc, les solutions, c'est d'être plus accessible et transparent, de réhumaniser avec les conseils que j'ai dit avant, mais également de construire une relation durable de confiance, de focaliser sur la fidélisation, l'expérience client, focaliser sur eux. Parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez et vous êtes en difficulté sur quel pivot aborder et tout, pensez à vos meilleurs clients et justement comment améliorer leur expérience, et c'est là que vous allez avoir les meilleures réponses. Mais pareil pour la structure et les outils. Aujourd'hui, on est saturé, il y en a trop. Il y a trop d'innovation, ça va trop vite, il y a trop d'outils, d'applications. Vous savez, moi, dans mon deuxième module de mon plus gros programme que j'ai créé, Flowtasking, en 2024, c'est sur le choix des outils à application parce qu'il y en a tellement que les gens ils sont perdus. Donc du coup, quand la concurrence va plus vite avec les bons outils et qu'on a du mal à suivre et qu'on se disperse, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut faire des choix. Mais les choix, bah, quand il y a trop d'options, d'opportunités, c'est compliqué. Donc moi, je vais vous dire une chose. Développer un écosystème qui permet d'aller vite et d'être régulier sans penser d'abord aux outils, mais juste penser en système. D'où l'intelligence système. Comment je peux penser en écosystème, tout ce que j'ai à faire et tout, pour aller plus vite et avoir de la régularité, de la répétitivité. Parce que c'est la régularité qui amène au résultat. Comment également je peux automatiser et optimiser ce qui peut l'être. Ça veut dire s'il y a des choses que je peux optimiser, automatiser, que je peux déléguer aussi. Comment je le fais? Parce qu'en fait, quand je pense écosystème, je vois tout ce qui peut être répétitif, tout ce qui peut automatiser, optimiser et déléguer. Et à partir de ça, je peux justement développer les bons process pour pouvoir prendre du recul, monitorer, etc. Sachez que ça peut être un peu compliqué dit comme ça, mais l'idée en fait justement c'est d'abord de se poser avant de chercher les bons outils, chercher à penser comment je pense mon organisation de façon globale, mon expansion de façon globale, et ensuite quand vous avez ça, les bons outils deviennent évidents. Et j'ai besoin de ça. Encore une fois, hein, comment choisir un outil? De quoi j'ai besoin? Donc c'est ça. Et puis pour finir, il y a un point quand même, c'est le retour aux fondamentaux, parce qu'on a beau aller dans une course et tout. Vous savez, aujourd'hui, il y a une course, c'est l'urgence, il faut aller de plus en plus vite, il faut se battre contre la concurrence, on se perd dans plein de solutions, on a aussi le syndrome de l'objet brillant, opportunité de malade, il faut faire ça, tel outil, telle stratégie, telle méthode. S'il y a bien un truc que moi, j'ai pas changé depuis que je parle, en tout cas entrepreneuriat sur le web depuis tant d'années, c'est que j'ai jamais aimé me focaliser ni sur les outils, ni sur on va dire les hacks. De temps en temps, j'en donne des conseils personnalisés et tout. Mais moi, je me concentre toujours sur les stratégies qui sont durables. Et les stratégies durables, ce sont
les fondamentaux, notamment les besoins de votre audience, de vos clients, d'avoir des offres, donc des apports de valeur qui soient alignés avec leurs désirs et leurs problématiques. Donc de revenir aux bases du marketing. En fait, les gens, ils cherchent à quel contenu je fais, quelle offre, etc. Mais qui sont d'abord tes clients et qu'est-ce que tu leur proposes comme valeur? Et puis apporter de la valeur qui soit tangible et durable. Parce que c'est bien beau, mais il faut aussi que cette relation, elle se crée sur le long terme. Donc, je crois que revenir aux fondamentaux, c'est que la psychologie humaine, elle change pas, le relationnel, elle change pas, c'est juste nos outils, nos façons de faire, nos usages qui vont changer. Mais quand on a conscience de ça, en fait, on a les bases, et c'est ça que, quand on dit pour moi, tu dois vendre en présentiel, ou vendre en ligne, ou vendre, peu importe le canal, c'est les mêmes leviers psychologiques. La façon de faire va être différente, mais finalement, en fait, on reste sur les mêmes bases. Qu'est-ce qui fait que les gens vont te faire confiance? Et quand on revient sur les fondamentaux, surtout en temps de crise ou en temps où tout le monde est dans une course, objet brillant, machin, dernière stratégie et tout, je peux vous garantir que vous prenez une grosse longueur d'avance parce que beaucoup vont courir après des modes qui vont s'épuiser alors que vous construisez des fondations extrêmement solides qui vont durer. Ça veut dire 2025, ça va se faire avec alignement et intention. En 2025, positionnez-vous. Assumez votre personnalité, votre unicité. Concentrez-vous sur la valeur que vous apportez vos clients. Adoptez les bons outils, oui, les bons outils actuels, l'IA, tout ça, pour ne pas être à la traîne, parce que maintenant, il y a des choses qui vont vous faire gagner beaucoup de temps, donc pourquoi s'en priver? Et puis surtout, avoir une communication qui soit claire, qui soit authentique. Revenez à la simplicité. Arrêtez de vouloir être trop compliqué avec des scripts ou des modèles qu'on voit partout. Et puis valoriser les formats qui améliorent l'expérience client, cette relation. Si vous focalisez sur ça, ça va bien se passer pour vous. Et vous allez voir que pour moi, en fait, mes prédictions par rapport à ça, ça va se jouer dessus. Parce que ceux qui vont rester, ils auront une personnalité forte, ils vont vraiment se positionner, ils seront vraiment dans un apport de valeur. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce qui vous saoule, même dans la concurrence, même dans ce que vous voyez sur les marchés, s'il y a des choses que vous trouvez, ça n'aura pas de valeur, etc., n'y faites pas attention. Focalisez sur vos clients, sur votre valeur à vous, sur les bons process, accéléré et propulsé par les outils qu'on a aujourd'hui, avec une communication authentique et claire, et je peux vous garantir que ça va payer. Là, vous aurez les bonnes bases pour traverser toutes les tempêtes, maintenant et futures, et vous allez semer pour le long terme. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps qui vous le dit. Je suis là depuis assez longtemps pour vous dire que quand on met ça en place, on dure, parce que c'est bien beau d'avoir des super résultats, mais ce qui compte, c'est d'avoir des résultats sur le long terme. Et c'est ça, vers ça que je veux vous amener. Si vous avez besoin d'aide, je vous dis, voici comment je vous aide. Si vous voulez de la structure, vous voulez de la stratégie, vous voulez une convergence et cohérence dans toutes vos casquettes, on peut en discuter. Donc, je vous mets des ressources en descriptif. Si ça vous intéresse, vous voulez le mind map de tout ce que j'ai partagé ici, vous voulez un document PDF qui résume tout ce que j'ai dit, vous l'avez sur l'espace communauté, je vous mettrai le lien en dessous. Donc vous rejoignez la communauté, c'est entièrement gratuit et vous avez un espace ressources avec plein de ressources qui vont vous aider, qui vont vous plaire sur ce que j'ai dit, mais aussi vous allez retrouver donc le PDF de ce que je viens de partager en mind map si vous voulez une version résumée. Et si vous voulez être accompagné, aidé pour vous structurer, vous pouvez prendre un rendez-vous, vous pouvez avoir un diagnostic, on va en discuter et on va voir comment vous accompagner au mieux dans le monde de 2025. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça vous a aidé, n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous laissez soit un pouce en l'air sur YouTube. Si vous m'avez écouté en podcast, vous pouvez me laisser des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour plein de nouvelles aventures pour cette année 2025. Allez, on continue d'avancer, on reste conscient et surtout on continue de pouvoir s'élever dans un monde qui change. À très bientôt.